uns et les autres rappeler certaines choses. Et donc, c'est le moment où Marie-Christine, ma deuxième lectrice, vient me rejoindre. C'est une petite piécette qui s'appelle Le fil d'Ariane. J'ai fait dernièrement un petit voyage vers une banlieue éloignée à l'ouest de la capitale. Et alors me direz-vous, quoi d'anormal? C'est que je viens du fin fond de l'est profond de l'Île-de-France et que tout compte fait, ça fait une sacrée trotte, une véritable expédition pour un vieux casanier comme moi. Casanier présentement. Mais dans mes jeunes années, j'étais un grand baroudeur qui a randonné longtemps avec seulement une carte et une boussole. Et j'avais donc décidé de n'utiliser que la carte et mon sens de l'orientation pour relier Provins à Mantes-la-Jolie. À tout hasard, j'avais emprunté le GPS tout récent de mon épouse, que j'avais placé dans la boîte à gants. Car je n'aime pas trop l'utilisation du GPS. Un vieux scout comme moi a sa fierté. Je trouve dégradant d'être obligé de se soumettre à cette voix féminine et sucrée qui vous prend pour un demeuré à qui il faut répéter continuellement les ordres. À 350 mètres, tournez à droite. À 200 mètres, tournez à droite. À 100 mètres, tournez à droite. À 50 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Pénible. Mais une fois complètement perdu dans cette banlieue inconnue et incapable même de m'y situer malgré ma carte au 100 millième, je me résignais à brancher le GPS qui quasiment instantanément me remit sur le droit chemin en me faisant comprendre sur un ton qui m'a semblé ironique que je tournais carrément le dos à ma destination. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible, avec prudence. J'ai obéi docilement et arrivé à destination, je n'ai pu m'empêcher de lancer à haute voix « Grand merci ma vieille, tu m'as sauvé la mise ». Il n'y a pas de quoi, mon vieux, mais appelle-moi plutôt Ariane. Passablement interloqué, je songeais, on n'arrête pas le progrès. Et je bredouillais machinalement de plates excuses, car j'étais pressé, je n'avais pas le temps de discuter, et je me précipitais vers le but de ce voyage, à savoir un théâtre. Mais ce bref échange avec un appareil théoriquement inerte m'a turlupiné pendant toute la durée de la pièce, qui pourtant méritait mieux qu'un spectateur qui pensait à autre chose. De retour dans mon véhicule, je rebranchais l'appareil vite fait pour avoir le cœur net, l'allumais et tentais intimide « Ariane, à la maison s'il te plaît ». Et l'improbable se réalisa. Ariane répondit aussitôt « Ok mon vieux, no problème. Pour commencer, tu tournes à droite toute. Attention au virage serré. Et c'est parti !» Complètement abasourdi, je suivais scrupuleusement ses instructions qu'elle agrémentait de réflexions savoureuses, ironiques ou gentiment préventives. « Ralentis mon grand, il y a des keufs avec leur boîte noire au bout de la rue. »« Hé Pépé, tu ne voudrais pas t'activer un peu? À cette allure, on ne sera pas arrivé avant demain soir. » « Si tu sens que tu t'endors, dis-le-moi. Je te chanterai une petite chanson. » Je ne cherchais plus à comprendre, tout cela dépassait mon entendement. Jusqu'au moment où je réalisais que la voix me faisait passer par un chemin inhabituel, car en fait je connaissais la route de retour et on n'y était plus. Dis donc Ariane, excuse-moi, mais il est bizarre ton itinéraire. Pourquoi ne cingle-t-on pas directement vers l'autoroute de l'Ouest? Oui. On pourrait, effectivement. Mais moi, je m'emmerde sur autoroute. Tu
comprends, je n'ai plus rien à faire qu'à attendre le bout du ruban. Et je n'aime pas rester silencieuse trop longtemps. Je comprends ton souci, mais c'est moi qui paye le carburant. Et ton chemin va m'en faire consommer beaucoup plus. Alors s'il te plaît, remets-nous en direction de l'autoroute. Je refuse. Comment ça tu refuses? Mais c'est le monde à l'envers. Tu vas me faire le plaisir d'obtempérer ou alors je me passerai de tes services. Tu peux toujours essayer, mais ça m'étonnerait que tu y arrives sans moi. C'est ce qu'on va voir. Elle n'avait pas tort. Je n'arrivais pas à retomber sur une pancarte indiquant une autoroute ou même la direction de la capitale. Et l'heure tournait, je commençais à m'énerver, d'autant plus que cette peste d'Ariane observait un silence boudeur et obstiné. Au bout d'une demi-heure de lutte, je m'arrêtais sur un parking et finis de sortir mes cartes et plans de banlieue. Ariane, vexée, sortit de son silence. Tu as gagné. Allez, range tes cartes, on y va, je vais te guider. Et moi, comme un imbécile, je m'obstinais à mon tour. Rien du tout, j'ai plus besoin de toi. Et là, on a commencé à se chamailler. Elle voulait absolument m'indiquer le chemin et moi, je la soupçonnais de vouloir me perdre définitivement dans la jungle banlieusarde. Tourne à droite. Je te dis de tourner à droite. Mais tu es plus têtu qu'une bourrique. Lâche-moi la punaise, je sais bien que c'est à gauche, ne m'embrouille pas. Tu es sûr qu'on n'est pas déjà passé par ce carrefour? Effectivement, j'avais un doute qui se confirma un peu plus loin. Manifestement, on tournait en rond. Épuisé, je me garais sur un trottoir, j'étais découragé, il fallait que je reprenne mes esprits. L'appareil respecta ma méditation pendant quelques minutes, puis d'une voix radoucie, reprit les choses en main. Bon, on a assez joué. Il se fait tard. Laisse-moi faire à présent, on rentre à la maison par le plus court chemin. Promis, foi de GPS. Ariane reprit sa voix robotisée et très professionnellement, et sans commentaire, me guida sur le chemin du retour. Une fois sortis de la banlieue est et bien engagés sur l'autoroute du même nom, nous reprîmes la conversation sur le mode neutre, mais sympa. Mon grand, préfères-tu prendre la Nationale 4 ou sortir à Villeneuve sur la 231? Un tel changement de ton n'était pas pour me déplaire. Manifestement, cette bourrique de GPS essayait de se faire pardonner les vilainies qu'elle m'avait fait subir. Aussi, je répondis cérémonieusement: c'est comme tu veux, ma chère Ariane. Mais puisque tu me fais l'honneur de me demander mon avis, je préfère autant sortir à Villeneuve. J'aime bien la traversée de la forêt de Céris, c'est reposant, contrairement à la Nationale 4, qui est un peu trop rapide et encombrée à mon goût de conducteur tranquille qui ne cherche pas les ennuis. Voilà qui est bien jugé. Je te suis totalement sur ce sujet. Mieux vaut arriver 5 minutes plus tard que pas du tout. On se serait cru dans la ruelle de Madame de Maintenon. Cet échange d'amabilité compensait les prises de bec précédentes. Et je me sentais soulagé, mais je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait. Ariane, tout miel, tout sucre, poursuivait son offensive de charme. Dans moins d'1 heure, on sera rendu. Et tu pourras te reposer, car tu as eu une journée fatigante. C'était vrai, mais qu'est-ce qu'elle en savait? Et c'était vrai aussi qu'à cette heure de la nuit, il n'y a personne sur la route. Il était presque 1h du matin et ça faisait 2 bonnes heures qu'on avait quitté Mantes-la-Jolie. N'en profite pas pour foncer. Je te rappelle qu'il y a un radar fixe en arrivant au carrefour de l'Obélisque. Tu fais bien de me le rappeler, merci. Je ralentis. Mais je n'étais qu'à 95 km/h. Oui, mais on n'est plus à 2 minutes près au point où nous en sommes. Ceci dit, elle ronronne bien ta caisse. Elle est neuve? Ah, pratiquement, elle n'a que 10 ans et 200 000 km. Alors tu dois être un bon conducteur. Et tu dois bien entretenir ton véhicule, car il donne vraiment une impression agréable de sécurité et de confort. Je te remercie. C'est vrai que j'essaye de conserver cette voiture le plus longtemps possible. D'abord parce que je n'ai pas les moyens de m'en payer une neuve, et qu'ensuite elle est spéciale. Elle est équipée en boîte automatique et
en carburation GPL, ce qui est rare. Dis donc, au fait, c'est quoi ton petit nom? Paco, pour vous servir, mademoiselle Ariane. Paco, ça me plaît. Paco, je voudrais te dire quelque chose. Je t'écoute, Ariane. Voilà, je te prie de m'excuser pour les petites farces de tout à l'heure. Bah, c'est déjà oublié. Et puis, on s'en est bien sorti grâce à toi, et tout le monde fait, on a bien rigolé. Paco, tu es vraiment un garçon très sympathique. Tu me plais beaucoup. Je pense qu'on va bien s'entendre tous les deux. Incroyable. Et je ne me trompais pas, elle ne serait pas en train de me draguer. Je sentais que je perdais pied petit à petit dans le monde du raisonnable. Mais que c'était logique dès que j'avais admis l'axiome qui disait qu'un appareil gros comme un paquet de cigarettes, doté par son constructeur d'un écran lumineux et surtout d'un logiciel super puissant, puisse avoir une réflexion propre et des sentiments humains. Je réfléchissais à toute vitesse. Mon disque dur perso était porté au rouge vif. Voyons, cet appareil est fait aussi pour communiquer avec les étoiles. Ces étoiles modernes que sont les satellites qui tournent par centaines autour de notre planète. Damned. Mais oui, mais c'est bien sûr. Et si une entité extraterrestre curieuse s'était emparée de certains de ces satellites pour communiquer avec un terrien choisi au hasard et étudier ses réactions en vue d'une invasion? Et si un ectoplasme venu de l'au-delà et supposé féminin avait décidé de réveiller de vieux fantasmes, mal ou pas assouvis, dans une autre vie, en interceptant les ondes qui alimentent l'appareil? Et si un savant fou était en train de tester une intelligence artificielle tapie dans le laboratoire secret d'une agence non moins secrète des États-Unis d'Amérique, dans le but malveillant de conditionner les humains à accepter un pouvoir lobotomisant? J'ai commencé à m'amuser ferme et décidé de jouer le jeu. Toi aussi, Ariane, tu me plais. J'apprécie beaucoup ta conversation, ton caractère effronté et ta voix. Ah, cette voix. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle te fait, ma voix? Ben, je ne voudrais pas entrer dans des détails intimes. Disons qu'elle me trouble, si tu vois ce que je veux dire. Ça, je le vois bien, que tu es troublé. Tu roules carrément au milieu de la route depuis 3 minutes. Je revins précipitamment sur le bon côté de la route et un grand fou rire me prit, histoire de décompresser. Ce qui me gêne, par contre, c'est que je ne peux te visualiser physiquement. C'est sûr. Et tu me vois comment? Une belle brune capiteuse, au regard direct et l'air coquin. Et tout en énonçant ce portrait qui devait correspondre à une référence bien cachée dans un inconscient étouffé depuis belle lurette, je pensais, si ça se trouve, celui qui est à l'autre bout est un petit vieux fripé à l'œil tort, une effigie mégère a l'air aussi avenant qu'une plaque d'égout, et ça doit drôlement le ou la faire rigoler, ou peut-être à l'inverse, le ou la mettre en rage. Je l'avais pris de court, le zèbre. Ariane se taisait. Mais tout doucement, je sentais l'ambiance qui, depuis le périphérique, s'était détendue, se crisper de nouveau. C'était palpable. Et je me mis à surveiller de plus belle la route et ma conduite. J'avais comme un pressentiment. Après un petit silence, la voix se fit de nouveau entendre. Paco, je suis flattée. Cette description me convient parfaitement. Mais pour le moment, il faudra te contenter de ma voix. Pour le moment? Qu'entends-tu, jeune fille, par pour le moment? Tu excites ma curiosité au plus haut point. Pour le moment, veut dire pour moi, momentanément. Et il n'y a rien de définitif dans cet adverbe, sauf dans la bouche de nos politiques. Mais pour les gens normaux, ça veut dire que ça va changer dans un certain temps. Ça veut dire que peut-être, un jour, j'aurai plus que ta voix à admirer. Oh, tu sais, j'ai dit ça comme ça. Je jubilais
À l'autre bout du tuyau, ce devait être la panique, j'en étais sûr. Alors je poussais mon avantage tout en réduisant ma vitesse, histoire d'avoir le temps de débrouiller cette affaire avant l'arrivée à destination. Ah non, hein, tu as bien dit, pour le moment, j'en suis certain. Alors je veux et j'exige qu'après ce moment, tu te transformes par exemple en au hasard, Gina Lollobrigida, dont l'esthétique correspond très bien à ta voix. C'est qui cette Gina Lolo quelque chose? Ah, c'était une très belle actrice italienne des années 60 qui avait de gros ploplos et plein d'autres charmes. Dans le souterrain planqué sous les rocheuses, je devinais que c'était le branle-bas de combat. J'imaginais une armée de types en blouse blanche courir de partout pendant que celui qui paraissait le chef hurlait dans un micro. Trouvez-moi tout ce que vous avez dans la banque de données de Big Sister sur une certaine Gina Lollobrigida et Fissa. Mais c'est qui cette Gina Lolo machin chose? Entendait-on de tous les coins de la grande salle peuplée de pupitres, style NASA, d'écrans plasma et d'appareils bizarres. Et le chef répétait après moi, c'est une actrice italienne des années 60, très belle, avec de gros lolos. Et j'imaginais aussi les petits hommes verts dans une soucoupe volante quelque part dans le cosmos qui s'agitaient en sautillant et je traduisais les ordres éruptés par un gugus avec un casque bardé d'antennes frétillantes. Trouvez-moi dans les archives terriennes tout ce que vous pouvez sur une femelle du nom de Gina Lollobrigida. Non, Gino Lollobrigida. Bordel de merde, repérez-moi l'enregistrement, c'était rien, vraiment des patronymes imprononçables. Oui, tout de suite, grand chef XVLTQZJK/SD8. C'est ça, Gina Lollobrigida. C'était une terrienne, actrice de cinéma dans les années 21, Crayon et des poussières. Signe caractéristique de gros nichons, comme ils disent, ces terriens dégénérés qui ne sont qu'une sous-race de gros cochons. Rien qu'à l'évocation du merdier que je venais de mettre dans le laboratoire secret ou dans la galaxie la plus